Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais jouer à Magic. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit jeu de cartes pas connu, qui n'est pas sorti pas du tout avant Yu-Gi-Oh! Et le principe est simple. Ton but est de descendre les points de vie de l'adversaire à 0. Pour cela, tu as des cartes, dont 3 types principaux. Les monstres qui permettent de baisser les points de vie de l'adversaire et qui ont des effets en dessous de leur type. Les sorts qui peuvent renverser une partie en détruisant des monstres, renvoyant des cartes en main, ou contrecarrer un autre sort, et les terrains, ce qui permet d'utiliser les deux autres types cités avant, les monstres et les sorts. Mais comment invoquer les créatures et les sorts en utilisant les terrains? Leur coût de mana ou leur coût de terrain est écrit en haut à droite. Par exemple, s'il y a un chiffre, c'est le nombre de terrains obligatoire à avoir, mais il n'est pas défini, donc tu peux utiliser les 5 différents types de terrains pour l'invoquer. Et s'il y a des symboles comme un soleil ou une météorite en forme de C inversé, tu dois utiliser ces terrains pour invoquer la créature ou le sort. Par exemple, pour Evior paré au combat, il faut 3 terrains quelconques et une montagne et une plaine. Bon, pour les effets de cartes et de sorts, je les explique. Pour les effets de monstres et de sorts, je les expliquerai au moment venu. Et si vous voyez une vidéo de Tommy tournée en fond, c'est parce que je m'emmerde un peu, donc j'ai mis une vidéo à l'arrière. Et en vrai, ces vidéos sont quali, donc vraiment, allez voir sa chaîne. Ah oui, dans le jeu, normalement, tu as 40 points de vie ou 20, ça dépend les parties. Donc, pour cette partie, vous aurez 20 points de vie. Donc, je vais vous laisser avec moi qui déroule mes combos et Théromique à l'arrière. A plus. Allez, je vais piocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque encore 3. Ok. Là, c'est bon. Bon. J'invoque un terrain. Je dis à vous. À moi. Je pioche. Je pose. J'utilise son effet. Donc, on va s'habituer. On le met là-bas. J'invoque cette carte-ci. En gros, son effet est simple. Oh, faut déjà que je réussisse à tenir. Elle crée un jeton assassin avec menace. Et elle s'équipe directement dessus. Donc, je vais chercher un jeton. Et je dis à toi. À moi. Je pioche. Ok. Donc, je récupère mes terrains que j'ai engagés. Et je les repose. Et je rajoute un terrain. Donc, je suis à 3. Je vais directement les utiliser pour invoquer celle-ci. Forgeron de la communauté. Son effet est simple. Si j'ai un équipement sur le terrain, elle me permet de piocher. Donc, comme j'ai un équipement ici, je pioche. Ok, intéressant. Et je dis, et j'attaque avec lui. Donc, vous prenez 2 dégâts. Vous êtes à 18. À vous. À moi. Je pioche. J'en rajoute 4. Non, j'en rajoute une. Donc on est à 4 terrains. Je les pose. J'invoque celle-ci. Donc vous l'avez déjà vu. J'utilise son coup
Donc 3 cartes, dont une plaine pour piocher. J'ai pioché une plaine pour ceux qui veulent savoir, si vous avez fait attention, vous avez dû le voir. Et j'attaque avec elle et elle. Donc vous êtes à... Putain, je suis mauvais. Vous êtes à 18, donc vous êtes à 13 maintenant, parce qu'elle fait 2 et 3. 3 d'attaque et 2 d'attaque. Donc ça fait 5, comme vous étiez à 18, donc ça fait 13. À vous. À moi. Donc on est à 4 T1. Et comme j'en ai un dans la main, je le rajoute. Donc ça m'en fait 5. Et je vais faire 2 choses. Je vais invoquer... Non, je vais utiliser son effet qui est... je l'équipe à une créature, donc je vais l'équiper à elle, pourquoi pas. Et son second effet... Enfin, et la suite de son effet est que je vais chercher Verian... Non, Everio... Pareil au combat, désolé. Dans mon deck. Et quand je l'aurai pioché, je mélange mon deck. Donc je cherche. Donc Evior Marianne, je la mets dans ma main. Et je mélange. Wow. Putain, je suis con à oublier à chaque fois. Manger. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3. Hop. Donc son coût est de 3. 1, 2, 3. Dont une montagne et une plaine. Ok. Et comme j'ai 2 T1, je vais attaquer Fureur et cibler une de vos créatures que vous n'avez pas car je joue pas contre vous, mais on va dire que vous avez une créature et je vous fais 2 dégâts. Donc vous étiez à 13, vous êtes maintenant à 11 et j'attaque avec 2, 5 avec l'addition, plus 5, donc vous êtes plus qu'à 1 point de vie. Faut que j'oublie pas de payer les coups. À vous. À moi. Je pioche. Je pose. Je réactive mes cartes. Je reprends mes T1. Donc j'en étais à 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en pose un nouveau. Donc j'ai 2 plaines et 4 montagnes. Donc 6 au total. Je vais invoquer Evior pareil au combat sur le terrain. Je vais le poser là. Donc son coût c'est de 5. Donc 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4, 5, voilà. Désolé, j'étais perturbé, je croyais que j'avais mal compté tout à l'heure. Donc 5. Elle a célérité, je vais vous la montrer. Pour ceux qui voudront lire. En gros, elle a vigilance, donc qui permet de défendre même si elle a attaqué. Et célérité qui permet d'attaquer dès le premier tour. Et son effet, c'est si elle attaque, pour chaque équipement que j'ai, elle inflige le même nombre de dégâts. Donc en gros 2 parce que j'en ai un là. Et voilà. Et donc j'attaque avec elle et elle, donc 2. Oh, vous avez perdu parce que c'est plus de 1. Voilà. Bon, la vidéo est terminée et je viens de me rendre compte que je n'ai pas expliqué par exemple que les créatures ne peuvent pas attaquer dès le premier tour quand elle arrive, sauf avec célérité. Mais j'espère que vous a plu, j'ai essayé un nouveau truc, dites-le en commentaire ou en likant si ça vous a plu. Je vous souhaite à la prochaine. Peace.